Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle toute petite vidéo, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de juin. Les élections, hein, je continue sur un vlog parce que ça m'intéresse, oui, on n'est pas beaucoup à s'intéresser à ce truc-là, je sais, mais c'est quand même assez admirable, parce que ça donne quand même le ton de ce qui va se passer en 2026-2027. J'ai reçu les professions de foi, je pense que vous aussi, dans votre boîte aux lettres, si vous êtes là, c'est que vous regardez, que ça vous donne un intérêt quelconque sur ce sujet, pour les européennes de 2024. On va juste débriefer un peu ce que j'ai reçu, et j'aimerais bien, en fait, pareil, vous demander, en ce moment, je vous demande beaucoup de choses hein, sur les commentaires. J'ai remarqué que c'est pas que ça me galvanisait, mais ça me donnait beaucoup plus d'intérêt que de faire voilà, des sujets où je parle tout seul, je préfère qu'on discute. Je prends ça un petit peu comme un réseau social, bien que en théorie je sois quelqu'un qui ne soit pas fan des réseaux sociaux. Ça me permet d'avancer un peu sur des questions. Donc là, si vous pouvez me répondre à deux trois choses qu'on va voir là dans cette mini vidéo, n'hésitez pas. J'ai reçu donc les professions de foi, et quand j'ai réussi à remettre, vous savez, un peu tout dans le bon ordre, j'avais déjà moi, envoyé les professions de foi et des bulletins il y a longtemps, c'était un petit boulot payé par la préfecture au lance-pierre, quand je cherchais du taf, et c'est vrai que c'est très chiant, hein. On met, vous savez, un papier comme ça, on met tous les autres à l'intérieur, on met dans une enveloppe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça, en fait, vous êtes payé 2 centimes l'enveloppe, un truc comme ça, enfin... C'est un boulot de monstre, ça coûte très cher. Dites-vous que les partis qui arrivent à envoyer des professions de foi, c'est qu'ils déjà ils ont une trésorerie, qu'ils ont généralement de la bouteille. Là sur les 38 listes, j'ai pas compté, on va les compter, mais je pense qu'il y a environ 16 ou 17 listes qui n'apparaissent pas dans toutes les professions de foi ou et les bulletins. Et on va un peu détailler tout ça. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que vous savez pour qui moi je défends un peu le bout de gras. Pour Asselineau Frexit, c'est ce petit papier-là. Je n'ai reçu que ça, mais en suivant assidûment les vidéos de François Asselineau, je sais que les 1,4 million qu'il avait essayé de lever, bien entendu sans l'aide de quelconque banque ni quoi que ce soit, parce que c'est que du don ou des soutiens, il fallait vraiment jouer serré pour avoir autant de bulletins chez les gens déjà disponibles que dans les mairies. Donc je vais être très regardant pour aller voir dans la mienne s'ils y sont, mais en tout cas il n'y a pas la profession de foi parce qu'elle est disponible sur internet facilement. Donc vous voyez, c'est un parti qui a eu de l'argent, mais qui n'en a pas non plus énormément pour devoir le dilapider. Il préfère être sûr que les gens aillent glisser un bulletin pour le Frexit une bonne fois pour toutes et avoir des représentants pour défendre cette cause à l'Union Européenne qui ne l'a jamais été, en tout cas en France, plutôt qu'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y avait Nigel Farage aussi en Angleterre avant, etc. etc. Ensuite, vous avez aussi dans les partis qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui ont réussi à lever des fonds, eh bien, le parti animaliste. Donc vous pouvez imprimer sur leur site directement le bulletin de la liste des 81 personnes, ou en mairie vous devez le trouver aussi, je pense. Mais là, ils préfèrent vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est très intéressant. Moi, c'est un parti que je soutiens aussi de cœur, mais malheureusement, je ne voudrais pas pour eux parce que le Frexit est une urgence avant de pouvoir s'occuper encore même des hommes ou des animaux, ou de la reprendre notre démocratie. Ce sera la clé pour tout ça. Ensuite, vous avez Espéranto, langue commune. Donc là, ils ont quand même eu de l'argent pour imprimer leur bulletin, mais pas assez pour avoir donc enfin plutôt la profession de foi, mais pas assez pour imprimer les bulletins. C'est disponible en quantité limitée dans le bureau de vote, et sinon imprimé sur europe2024.fr/bulletin. Voilà, donc ils l'ont mis à disposition sur internet. Pareil, Castellino, le parti animalisme, ils ont une trésorerie, mais ils essayent de faire déjà des économies. Ça veut dire que ce sont des partis qui sont économes, hein. Parti animaliste, de Frexit, de Asselineau, etc. Vous avez aussi Urgence Révolution, donc eux ils sont assez bien aussi, je les avais lus, j'avais bien aimé. Alors il y en a qui vont pas aimer, ils vont me traiter de gauchias, etc. Mais ça fait partie des rares qui ont parlé de Gaza, etc. NPA, donc c'est les trucs ils sont un petit peu véhéments, hein, c'est l'ultra gauche, ultra extrême gauche quoi. Mais ils disent que de la vérité en fait là-dedans. Donc je soutiens aussi, ça veut dire qu'ils ont quand même une trésorerie, il y a des gens qui les... Mais il n'y a pas le bulletin de vote, il y a juste la profession de foi aussi. Ensuite, Europe Écologie et Territoire, bon alors lui c'est insupportable, hein, c'est vous savez le PRG, Volt, MDC, Mouvement pour l'avenir, Région des peuples solidaires, enfin que du verbiage, c'est en gros c'est des espèces d'excroissance des radicaux de gauche et de l'UDI mélangés. OSEF, donc là ils ont pas mal d'argent mais ils n'ont pas imprimé le bulletin, juste la profession de foi. Et vous avez enfin le plagiaire d'Asselineau qui s'appelle L'Europe ça suffit, avec Philippot, Madame Myriam Palomba, une ex de chez Cyril Hanouna, et puis Monsieur Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate. Donc on est sur un Frexit mais plus dans une optique d'extrême droite, on va dire, voilà.
Donc ça c'est pareil, il a donné juste sa profession de foi, mais pas de bulletin. Donc il n'y a que Asselineau qui a donné son bulletin seul, sans mettre de profession de foi. La profession de foi, vous allez voir déjà l'affiche sur les panneaux électoraux, et puis vous l'aurez aussi sur upr.fr. Et puis bah, la vidéo va être très courte en fait. Tout le reste, vous me direz si vous avez la même chose que moi déjà pour les bulletins uniques ou les professions de foi uniques. Et ensuite, donc je n'ai pas eu tous les autres, Une Nouvelle Europe, ou que sais-je, ou La Ruche, ou je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, le parti de Adama Traoré, tout ça en fait, ils n'ont pas assez de thunes, donc bah, bien entendu, ils vous demandent juste d'aller voter en glissant un bulletin pour eux, en espérant avoir 5%. Faites ce que vous voulez, hein, si vous jugez que c'est des bonnes listes, qui sont mieux que les autres, allez-y. Hein. De toute façon, chacun est libre encore dans ce pays, mais ça va plus tarder, on tombe dans la démocrature. Et puis donc tous les autres partis là qu'on va montrer, bah, bien entendu, il ne faut pas voter pour eux. Parce qu'ils vous montrent que ce sont des partis non économes, qui balancent des millions, je vous dis 1,4 million déjà pour la campagne d'Asselineau. Je crois qu'ils sont arrivés, enfin on est arrivé, je m'inclus dedans, à 1 300 000 €. Rien que pour faire déjà un bulletin dans chaque mairie. 48 millions d'électeurs, un truc comme ça, enfin c'est un truc de fou. Hein. Donc c'est très cher, sans compter les déplacements, les machins, les conférences et tout. Et donc vous avez Europe Écologie avec Madame Marie Toussaint, que je respecte beaucoup, mais qui est complètement aux fraises au niveau de l'Europe en elle-même, qui nous balance et sa profession de foi et un bulletin, donc OSEF. On a Madame la lutte ouvrière, je crois que c'est une des plus belles professions de foi que j'ai lues, hein, parce que là il n'y a rien à redire, mais malheureusement, bah, comme le disait Asselineau, Madame Arlette Laguillet s'était abstenue de dire au groupe de l'Assemblée nationale en 92 pour le traité de Maastricht qu'il fallait voter contre la communauté économique européenne. Elle a dit juste je m'abstiens, ce qui a fait en fait balancer un peu plus de 51% ou 52% vers le oui. Donc ça a été fait notamment à cause de ce parti, donc bah pareil, hein, je ne donnerai jamais ma voix à ces gens-là, même s'ils sont pétris de bonnes intentions. On a ensuite Monsieur Governatori, l'écologie au centre, qui nous montre comme Madame Toussaint qu'il est capable de dilapider l'argent et de faire je ne sais pas combien de millions de doublons, etc. Puis pareil pour les animaux, c'est complètement aux fraises. On a Madame Marion Maréchal, Marion entre crochets l'islamophobe, qui, bah voilà, rien à dire, hein. De toute façon ces gens sont monocentrés, Jean Messia, Nicolas B, etc. Bon pareil, hein. Ils ont beaucoup de fric, c'est d'ailleurs très étonnant pour un parti qui a même pas 5 ans. François-Xavier Bellamy, et puis ses faux semblants, ses trahisons, etc. Pareil, hein, c'est les Républicains, c'est bourré de thunes. La France revient, la France n'est jamais partie, la France va-t-elle revenir avec Jordan Bardella, c'est pareil, on fait des doublons, des triplons, des quadruplons, des trucs en noir, enfin en couleur. Ah, ça pour avoir de l'argent, vous inquiétez pas, depuis qu'ils ont vendu le paquebot, ils se sont fait des cojones en or. On a aussi cette exécrable Roussel, je ne supporte pas ça, de sa tronche, hein, cette espèce de journaleux là qui force, enfin qui promeut en fait la viande rouge, d'ailleurs ça se voit sur son parti rouge, gauche unie, donc voilà, il se cache en étant PCF, il se cache derrière la gauche républicaine et socialiste, MRC, les radicaux de gauche, l'engagement. Là où le vent tournera, la girouette tournera. Voilà, ça n'a rien à dire de plus. Pas perdre du temps et de la data pour eux. Pareil pour Glucksmann, hein, c'est en papier, alors ici vous avez du Xerox, couleur, ici qualité photo, machin, enfin, parti socialiste, bourré de thunes, pareil, donc je ne me voterai jamais pour ces gens qui n'ont strictement rien fait pour ce pays, et qui trahissent même les intérêts français à l'étranger, etc., qui travestissent l'idée de la démocratie française pour... j'ai vu des trucs sur Glucksmann, on ne peut pas en parler en une seule vidéo, ce serait pas assez. Bref, c'est un agent de l'étranger, donc jamais voté pour lui aussi. Alors ça, je crois que c'est la pire des listes, l'Alliance Rurale, avec Willy Schren, le tueur, celui qui dit qu'il aime bien tuer, c'est le responsable des chasseurs de France. Voilà. Jean Lassalle, rien à dire, hein, à part que, voilà, je sais pas, c'est... Le mec, il parle comme ça... Vous comprenez ce qu'il dit, ce type? Vraiment, il y a des gens qui vont voter pour un type comme ça, il va parler comme ça à des représentants à l'étranger, il se trouve, il doit aligner 2 mots d'anglais en plus. Ah, c'est insupportable. Mais comment on peut se battre? C'est pour ça que, vous savez quoi? Je crois que je commence à être anti-démocrate. Vraiment, hein. Moi, je vais déménager dans un pays où il y aura un roi. Je me plierai à ses lois. Voilà, terminé. C'est pas grave. Si je dois m'incliner devant lui à chaque fois que je le vois passer, c'est pas grave. Du moment qu'il me fout la paix et puis qu'il aime l'avenir de son peuple. Mais là, la démocratie, c'est plus possible, quoi. N'importe qui vient nous casser les pieds. Ils ont pas de race en plus. Attendez, je retire un thé. Enfin, un rooibos plutôt, parce que oui, j'aime beaucoup le rooibos. Hop là.
Si un jour je deviens un youtubeur connu, je parlerai comme ça dans une fac. Alors qu'est-ce que tu bois à Cannes? Je bois du rooibos. Du rooibos. Figurez-vous d'ailleurs, pour le 3615 Malife, que c'est ma tante qui a fait arriver le rooibos dans les années... fin des années 80 en France. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas du tout reconnu. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des immigrés sud-africains qui avaient ça dans leur bagage quand ils venaient en France, mais elle a ma tante est médecin, elle a fait venir ça en fait comme un produit un peu de naturopathie, etc. Bref. Alors, ensuite on a bien entendu, je sais pas ce qui se passe derrière, j'entends mon chien faire des conneries. La France Insoumise avec Manon Aubry, pareil, hein, on balance des photos en noir et blanc, il y a de l'argent, il y a de la... Ouh là là, il y a du pèse, ouh là 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 là, il y a du pèse, il y a du pèse, il y a du pèse. Tous ces parties-là que je vous montre, là, le gros paquet où il y a le doublon, là, c'est-à-dire et profession de foi et bulletin, il ne faut pas voter pour ces gens-là, hein, parce que là, en l'occurrence, ils vous balancent du beurre, alors que ça fait des années qu'ils sont aux manettes, dans une espèce d'opposition contrôlée insupportable, et voilà, ils sont pro-euro, donc maintenant on a pour finir Valérie, et devinez quoi, attendez, je lis, on a, je vais pas la voir ici, parce que je suis sûr que je vais pas la trouver, je la vois dans ma main droite, attendez, il y en a 81 là, ouais c'est ça, il y en a 81, voilà, regardez, souvenez-vous, 2019, Nathalie Loiseau, et oui, la meuf elle connaissait rien au dossier international, c'était une catastrophe, et non, elle vient encore avec son sourire. Vous voulez vraiment donner de la représentation nationale et internationale à ces gens-là? Donc tout ça, moi, c'est poubelle, hein. Malheureusement pour eux, hein. Il y en a certains qui ont de beaux discours. Dans ceux-là, c'est moins poubelle, bien entendu, parce que moi, de base, Asselineau Frexit, hein, ça c'est sûr, hein, je fais un peu la pub. Et puis après, vous voterez pour qui vous voulez, hein, Urgence Révolution, Philippot, l'Europe ça suffit, Europe Territoire Écologie, le parti animaliste, bien entendu, parce que eux, ils n'ont jamais la voix, les animaux, pour s'exprimer. Et puis les 17 ou 15 autres listes, j'ai pas bien compté, on va les compter là, mais je crois qu'il y en a 38 en tout, donc on va faire la soustraction avec ça. Si vous vous intéressez, je vous renvoie à mon ancienne vidéo, j'ai mis un lien en fait sur la vidéo de 2h58 que j'ai faite pour lire toutes les professions de foi ensemble. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous arrivez sur le site où il y a toutes les professions de foi, et les bulletins et les sites internet officiels, et vous allez pouvoir ensuite imprimer votre bulletin qui n'est pas apparu donc dans les professions de foi ici, et pour pouvoir l'amener votre bulletin vous-même pour voter pour cette liste qui pourrait être une petite liste, mais c'est insupportable et insultant de dire ça, il n'y a pas de petite liste. Donc, majorité présidentielle, ça fait 1, France Insoumise, 2, 3 avec La Salle, 4 avec Glucksmann, 5 avec Desfontaines, 6 avec Bardella, 7 avec Bellamy, 8 avec Marion Maréchal, 9 avec Europe Écologie au centre, pardon, 10 avec Lutte ouvrière, 11 avec Marie Toussaint, 12 avec François Asselineau, avec le Frexit, bien sûr, 13 Parti animaliste, 14 Europe Écologie Territoire, 15 Europe ça suffit Philippot, 16 Urgence Révolution et l'Espéranto, comme si c'était un projet unique, 17. 17, ça fait presque 18. Ça veut dire qu'il manque 21 listes, vous imaginez? 21 listes qui n'est pas représentée en papier chez vous, puisque par manque de moyens, ces listes, n'ayant pas mis les petits plats dans les grands, n'ayant pas créé en fait un appareil politique assez intense et important, n'a pas pu ou n'a pas voulu, voilà, je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas pu, sinon ils vous auraient balancé leur bulletin direct pour vous inciter à aller voter. Donc n'hésitez pas à aller voir leur programme, c'est toujours bien d'aller s'instruire, savoir pour qui vous aimeriez mettre un vote, mais moi je ressemble de plus en plus au libre penseur Laibi, hein. Je vais le faire pour Asselineau parce que je trouve qu'il n'y a que lui en fait qui est valable. Pareil, là j'ai regardé les 3 dernières vidéos qu'il a faites, j'ai encore appris des trucs, ce mec c'est un prof d'histoire, quoi. C'est le seul avec qui j'ai l'impression de ne pas perdre mon temps, et qui a un programme cohérent et qui est intelligent en fait, même si je suis pas d'accord avec lui sur des trucs très traditionnels, voilà, moi je suis pas trop là-dedans. J'ai toujours un esprit critique qui me permet de le critiquer sur 2-3 tout petits points, mais j'ai rencontré le bonhomme et c'est quelqu'un de formidablement gentil, agréable, avenant, pétri de bonnes intentions aussi. Il faut l'aider, il faut le pousser, il faut qu'enfin le Frexit soit représenté à l'Union Européenne et même à l'Assemblée nationale. Mais à côté de ça, ouais, il faut regarder aussi, si vous avez toujours envie de vous engager finalement, ne serait-ce qu'une fois par-ci, une fois par-là, c'est-à-dire pour des suffrages,
de connaître l'intégralité des listes. Là, c'était encore une gabegie. Hein, encore une fois, 5 jours avant les élections, on a eu le droit à 2h30 de toujours les mêmes 8. Et puis après, à partir de 23h, on a eu Governatori, Asselineau, les LN Tui, Filippo, l'autre là de je sais pas quoi, l'Europe, le centre, machin, je sais pas ce que c'est, Nathalie Arthaud. Pareil, j'essaie de trouver en ce moment où on revoit ce truc-là. À part quelqu'un sur YouTube qui a positionné que les passages d'Asselineau, par exemple, où j'ai pu les voir, on n'a pas l'intégralité, parce que je crois que ça appartient à France 2 Replay ou quelque chose comme ça. Donc c'est fatigant. Ce pays n'est plus démocratique, donc je vous invite à aller exprimer votre désaccord officiellement. Voilà. Après, on n'a plus le droit d'en parler, de faire de la propagande ou de la promotion, donc je me retiens ensuite, parce que comme tout le monde, à partir du 7... je crois du 6 au soir, non du 7 au soir c'est nada, 7 au soir à minuit nada, ensuite le 8 plus personne n'a le droit de faire de propagande, le 9 c'est le vote et à partir de 20h on peut commenter les résultats. Donc voilou, vive le Frexit, vive Asselineau et puis portez-vous bien à la revoyure, à la prochaine pour des présentations vlog, politique ou que sais-je, musique ou jeux de société. Ciao ciao.